Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour mon book haul du mois de mars. Je pense que ce mois de mars, j'ai réussi à me contenir niveau achat et compulsivité parce que je le trouve pas si gros. J'ai pas beaucoup acheté et ça se fait ressentir notamment parce que je n'ai pas de livre en français à vous présenter. Du coup, je me suis pris les éditions collector de Six of Crows. Vous l'avez déjà vu en fait dans mes vlogs ou même si vous me suivez sur TikTok. Je les ai déjà montrés et donc ça y est, j'ai enfin craqué pour ces éditions collector qui me font de l'œil depuis mais des années en fait. Tout simplement, j'ai envie de les acheter depuis que j'ai découvert le tome 1 et je me suis dit non, quand même pas, on va pas faire ça. Et bah si. Bah je l'ai fait. Donc ces éditions sont vraiment magnifiques et j'aime beaucoup. J'avoue que j'ai peur que le brillant ici s'en aille à force de le tripoter. Il est trop beau. Là on a une carte à la fin également. J'ai un petit mot de l'auteur avec la petite griffe. Et en fait ce qui a fait que j'ai eu très envie de les acheter, c'était vraiment pour pas grand chose. En fait c'est parce que je voulais ces illustrations dans le livre. Voilà, je suis trop contente, rien que pour les illustrations, je suis en mode oh my gosh, il me fallait absolument. Je suis absolument ravie et fan de ces achats. Pareil pour le tome 2. Là également, on va avoir des illustrations. Bon, à chaque fois, il n'y a pas que les deux là, hein, mais vous aurez compris que c'est mes préférés, donc je vous montre ceux-là. C'était mes deux achats papier du mois. Donc pour ce qui est des livres en anglais, eh bien commençons la vidéo avec Lies We Sing to the Tea. J'en avais parlé dans ma vidéo des sorties livresques du mois de mars. C'est un livre qui me faisait extrêmement envie puisqu'on y parle de mythologie grecque, de Poséidon, de la mer en fait, tout simplement. Il me semble que c'est un FF. Je suis plus sûre à revérifier, mais en tout cas il me faisait extrêmement envie et donc je suis plus qu'heureuse d'avoir craqué pour ce livre. J'aime trop les romans de mythologie grecque. J'adore ça, il y a énormément de livres que j'ai dans ma pile à lire qui parlent de la mythologie grecque. J'ai pas le courage de les lire parce qu'après je me dis j'ai plus de livres de mythologie grecque dans ma pile à lire. Absolument et totalement faux parce que j'ai une pile à lire de mythologie grecque comme ça, elle est énorme vraiment. Ensuite j'ai pris A Witch Guide to Fake Dating a Demon. Un livre pareil qui me faisait tellement envie. En fait ça va être une histoire de sorcière. En thématique on a romance fantasy, sorcière, romance paranormale. Et donc ça me fait absolument envie déjà parce qu'on parle de sorcière. Et donc tous les livres qui parlent de sorcière c'est pareil. Je les achète tous parce que j'adore ça. En gros, je viens de relire les résumés et ça a l'air incroyable. On va suivre une sorcière qui a, par inadvertance, invoqué un démon. Et en fait, celui-ci ne peut pas partir tant qu'il n'a pas de conclu de marcher avec elle puisqu'il veut son âme. En gros, ça va être un Grumpy Sunshine et un fake dating puisque en fait ils vont faire semblant d'être ensemble. Ça a l'air incroyable, je vous promets, ça a l'air tellement drôle, tellement, je sais pas, doudou, réconfortant, parfait pour la période en ce moment, le retour du soleil qui arrive. Et donc récemment j'ai failli le lire. Ça ne s'est pas fait comme souvent, mais vraiment ça a l'air incroyable, j'ai trop envie de le découvrir. Ensuite je me suis pris A Far Wider Magic. En français c'est La chasseuse et l'alchimiste. Je n'avais absolument pas acheté donc ce livre en VO et je ne l'achèterai pas en français, donc je l'ai pris en VO ce mois de mars. Je l'ai pris parce que tout le monde l'a lu, tout le monde l'a eu, tout le monde l'a recommandé et donc bah j'ai craqué. J'avoue que j'ai craqué alors que de base je comptais pas spécialement, enfin je sais pas, il me faisait pas spécialement envie. Mais en tant que mouton professionnel, ben écoutez, j'ai craqué. Donc là en thème on a aventure, alchimie, romance, fantasy, famille. Et donc bah voilà, créatures mythiques, je vois dans le résumé, tout ça, manoir, ça a l'air très bien. J'avoue que c'est surtout toutes les reviews hyper positives que je vois qui m'ont convaincue. Tout le monde a eu un coup de cœur ou presque pour ce livre et donc moi aussi je veux un coup de cœur pour ce livre. Je ne sais absolument pas si c'est une saga ou si c'est juste un one shot. Ensuite je me suis pris Flower Heart, pareil j'en ai parlé dans ma vidéo des sorties livresques du mois de mars. Un livre qui me faisait tellement envie parce que en fait sur la couverture vous avez un mini texte et le mini texte était hyper mystérieux, hyper intriguant. Et donc en gros ce livre c'est de la fantasy magie young adulte. Il y a écrit que c'est le livre parfait pour les fans de Margaret Rogerson. Margaret Rogerson c'est celle qui a écrit Sorcery of Thorns. Je ne l'ai absolument pas lu mais écoutez c'est une information bonne à prendre si jamais vous êtes fan de Margaret Rogerson. Sur une fille avec une magie puissante et violente qu'elle doit apprendre à contrôler ou perdre tout ce qu'elle aime. Ça a l'air incroyable, je sais pas ce que vous en pensez mais genre ça me fait trop envie. Ensuite, je me suis pris
The Witch and the Vampire. Donc en gros ce livre je ne sais absolument pas de quoi ça parle, mais comme vous l'aurez compris au fur et à mesure, je l'ai pris parce qu'il y a marqué Witch dans le titre et que ça parle aussi de vampires. Donc quoi de mieux que un livre qui mélange vampires et sorcières. En thème on a vampire, sorcière, paranormal, young adulte et réécriture. Mais je ne sais absolument pas c'est une réécriture de quoi. Je n'ai pas envie de savoir. Je verrai quand je le lirai. Ça me fait vachement envie. Bah parce que tout simplement le titre. Après j'ai absolument pas regardé les avis du tout sur ce livre. Donc je sais pas s'il a de bons retours ou de mauvais retours. On verra bien quand je le lirai. Je me suis pris le tome 1 et 2 de The Witch Collector. C'est un livre que j'ai énormément vu passer sur la chaîne de Nina Quill. Elle l'a lu, elle a beaucoup aimé. Elle a dit que le tome 1 je crois était dans des winter vibes. En thème on a fantasy, magie, sorcière, roman d'amour, romantaisie. Ça a l'air hyper bien. Et je ne savais absolument pas, mais le 28 mars est sorti le tome 3, The Wolf and the Witch. Je pense qu'il va falloir y remédier en avril. Bref, en tout cas c'est un livre que j'ai beaucoup vu passer, qu'il me fait vachement envie. Pareil, j'ai pas du tout envie d'en savoir plus que ça parce que ça a été un coup de cœur pour beaucoup de personnes et que les avis sont très positifs. Du coup je vais faire mon mouton et je vais suivre les gens dans leur délire, dans voilà, et puis on verra bien ce que j'en pense. Pour continuer ce book haul, je me suis pris The Last Tale of The Flower Bride, un livre que j'ai beaucoup vu passer parce qu'il y a une édition Illumicrate, je crois bien. Et là en thème on a romance, fantasy, horreur, mystère, littérature gothique, et donc vous comprenez pourquoi est-ce qu'il me le fallait absolument, parce que ce livre regroupe toutes les thématiques qui me correspondent, que j'aime beaucoup, et donc voilà, ça allait de soi qu'il fallait que je me l'achète. J'ai vu beaucoup de retours très positifs sur ce livre et donc voilà, forcément j'ai craqué. Ensuite il me reste The Adventures of Amina Al-Sirafi. C'est écrit par S.A. Chakraborty, vous-même vous savez, celle qui a écrit La Cité de Laiton. Trilogie que j'ai beaucoup aimé, même si le tome 1 c'était pas fou. Le tome 2 et 3 m'avaient énormément convaincue et j'étais même en train de me dire que une relecture ne ferait pas de mal parce qu'il me semble qu'il y avait un tome 4, je sais plus si c'est la suite ou pas. Bref, en tout cas, ce livre clairement me fait trop envie de parler thématiques et vous allez très vite comprendre puisqu'il parle de pirates, aventures, politique, amitié, fantaisie. Le seul mot à retenir c'est pirate. Je sais pas pour vous, mais moi dès qu'il y a un petit peu de soleil qui fait un petit peu beau, bah j'ai l'impression que le temps est propice à lire des romans sur les pirates. Genre dites-moi si vous êtes pareil que moi, mais vraiment moi dès qu'il fait un petit peu de soleil, et ben je me dis ok, on va lire un livre sur les pirates, let's go. Et c'est bien, enfin genre j'aime trop. Mais la plupart du temps je lis les romans pirates quand il fait moche. Bref, du coup c'est un livre qui me fait énormément envie de part parce que c'est l'autrice qui l'a écrit, que j'ai déjà lu des livres de ce qu'elle a écrit que j'avais beaucoup aimé, que ça parle de pirates. Et je suis désolée mais c'est un livre qu'on a beaucoup vu passer et j'ai vu beaucoup de retours très positifs sur ce livre également. Je l'ai pris quoi, il me le fallait absolument. C'en est tout pour mon book haul du mois de mars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous avez acheté vous en mars, si vous arrivez à acheter des livres. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye.